Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau numéro de Franchise Inside, le seul programme qui vous dit tout sur le parcours d'un futur franchisé. Et aujourd'hui, je me trouve en totale immersion chez Cash Express, le spécialiste de l'achat-vente de produits d'occasion. Quels sont les profils recherchés par Cash Express pour les franchisés? Quelles sont les personnes clés qu'un franchisé va rencontrer durant son parcours? Quel est l'accompagnement proposé à chaque franchisé? Réponse ici dans Franchise Inside. Bonjour Arnaud Guérin. Bonjour. Vous êtes le coprésident de Cash Express et c'est vous qui êtes en charge du développement de l'enseigne. Tout à fait. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour Lionel Logiaco. Bonjour. Également coprésident de Cash Express et vous êtes aussi le propriétaire du magasin dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. On est à plan de campagne entre Marseille et Aix-en-Provence, c'est bien ça? Exactement. Aujourd'hui, on va découvrir donc comment ça se passe, notre parcours de franchisé ou futur franchisé pour Cash Express. Arnaud, avant de démarrer, je vous propose de revenir sur l'histoire de Cash Express. Ça a commencé quand? Ça a commencé comment? Alors écoutez, ça a commencé au début des années 2000, Ouais. précisément en 2001, avec l'implosion d'un réseau pionnier en la matière, venu d'Australie, et donc des magasins qui se sont retrouvés orphelins de franchiseurs, avec une reconstitution de différentes enseignes à partir de là, dont Cash Express. Donc on remonte déjà à plus d'une vingtaine d'années. Le réseau a commencé à se redévelopper à partir de 2002. Donc on est dans notre 23e année chez Cash Express aujourd'hui, et on fait figure évidemment de pionniers dans le monde de l'achat-vente de produits d'occasion. Est-ce que le concept achat-vente de produits d'occasion a évolué au fil des années ou est-ce qu'au fond il a toujours été le même? Alors il y avait déjà un défi à la base, c'était effectivement de dépoussiérer ce monde de l'occasion qui était plutôt jusque-là constitué de magasins dits de dépôt-vente. On va dire qu'il s'approchait plus de brocante. Donc il y a eu effectivement un gros coup de boost quand on va dire le concept d'achat-vente cash est apparu. Et depuis, on a cessé d'évoluer vers évidemment une modernité. Notre but, c'était évidemment de proposer des standards les plus proches de la grande distribution spécialisée dans le neuf et de l'apporter au monde de l'occasion. C'est un défi qu'on continue à relever aujourd'hui avec des outils de plus en plus poussés et qui font qu'on n'a pas du tout à rougir face au canon du commerce traditionnel. Une évolution qui s'est aussi faite par le développement du nombre de magasins en France. Aujourd'hui, on en est à combien de franchises? Alors aujourd'hui, on est à 135 magasins. Ouais. Et effectivement, comme vous l'avez dit, exclusivement en franchise. On n'a pas de magasin succursaliste aujourd'hui. On est exclusivement sous le modèle de franchise. Ouais. Lionel, puisque nous sommes dans votre magasin de plan de campagne, je vais vous demander de le décrire. C'est un magasin qui paraît assez grand comme ça. Est-ce qu'il fait partie des plus grands en France? Je crois aujourd'hui que c'est le plus grand, c'est le dernier plus grand parce que déjà c'est le plus ancien. Donc il a 26 ans, un petit peu plus vieux que la création du groupe, puisque donc il était chez le concurrent au départ. Et puis on l'a rénové, on est passé à un Cash Express effectivement rapidement. Il fait 525 mètres carrés, c'est un gros standard, donc on y fait 12 familles de produits, donc on va toucher à tout l'équipement de la maison, hein. Des habitations, donc ça va faire de la télé, de la hi-fi, de l'informatique, du sport, donc de la bijouterie, de la maroquinerie, donc il est vraiment très complet. Donc, Il y a combien de personnes qui travaillent dans ce magasin? On est 10. Nous sommes 10, donc 10 salariés, donc ouvert 7 sur 7. Ouais. C'est assez atypique aussi comme zone, et puis une très grosse zone, donc celle de plan de campagne. 10, c'est le nombre qu'il faut être pour en général faire tourner un Cash Express ou ça évolue en fonction de la superficie? Non, ici c'est un gros, donc Ouais. une grosse surface, donc beaucoup de clients, etc. Donc il faut quand même du personnel pour pouvoir satisfaire tout le monde. On va démarrer notre tour du propriétaire. On va également vous poser des questions sur comment se passe une ouverture lorsqu'on démarre en franchise avec Cash Express. Arnaud, où est-ce que nous nous trouvons dans le magasin? Alors là, dans l'univers bijouterie et luxe. Comment se porte aujourd'hui le marché de l'achat-vente cash aux particuliers? Écoutez, il se porte très bien. Nous, on suit son évolution depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, à force d'efforts, de mise aux normes, de digitalisation, on arrive à plus que résister puisqu'on continue à progresser. Quelles sont les attentes aujourd'hui des consommateurs?
Alors le consommateur est en attente de rigueur et de professionnalisme, ce qu'on lui apporte, notamment avec des produits qui sont tous garantis 2 ans. Donc évidemment, il est à la recherche de bonnes affaires. Et nous, on est toujours sur un fil, puisque vous le savez, on achète cash aux particuliers. Donc il faut à la fois qu'on satisfasse le client vendeur, celui qui nous apporte les produits, et également celui qui va venir acheter ensuite ces produits-là et qui doit faire également une bonne affaire. Vous nous disiez tout à l'heure plus de 130 magasins en France aujourd'hui pour Cash Express. Oui. Quelles sont les perspectives de développement ? Alors elles sont larges, puisqu'aujourd'hui on a la capacité de s'intéresser à des zones dites de proximité, avec des formats, on va dire, plus ruraux, sur des zones plus modestes. Alors aujourd'hui on est à Plan de Campagne, qui est une des plus grandes zones de France, voire d'Europe, mais on est aussi capable de s'intéresser à des villes de 10 ou 15 000 habitants, où on va savoir ajuster la voilure et mettre des magasins qui sont en conformité avec le potentiel de ces zones-là. Également, on est capable aussi d'aller sur des zones beaucoup plus urbaines, donc des centres-villes, de villes plus ou moins grandes d'ailleurs, où on est capable de mettre en place des formats de 80 ou 100 mètres carrés et de répondre effectivement à une attente du consommateur. Donc plusieurs formats aujourd'hui pour Cash Express. De nombreux formats. Oui. Quels sont les profils qui sont recherchés pour les futurs franchisés ? Alors là, nos castings sont assez larges, puisqu'on recherche avant tout des gens qui ont le sens du commerce, avec des capacités certes managériales, puisqu'on a des équipes qui vont osciller de 3 à 10 employés à peu près. Mais ce qu'on recherche, c'est avant tout des gens curieux et capables aussi d'un certain lâcher-prise. Parce que quand on intègre une franchise comme la nôtre, il y a beaucoup de savoir-faire à digérer et il faut certes arriver avec ses qualités, ses expériences passées, mais savoir aussi les mettre un petit peu de côté pour embrasser toute la recette qui fait le succès de notre concept. Allez, ça y est, je me lance. Je suis avec vous, vous m'avez accepté dans le réseau. Comment ça se passe pour aller sur le bon emplacement ? Est-ce que vous m'accompagnez dans la recherche du local ? Bien sûr, alors ça démarre toujours effectivement dans la validation de votre projet par la validation de la possibilité géographique déjà de votre projet. Donc on va s'intéresser au secteur qui vous intéresse, ajuster la voilure, vous dire un petit peu quel format de magasin serait le plus judicieux pour ce type de zone. Et à partir de là, on va fixer des priorités en termes d'implantation, donc tel axe, telle proximité d'enseigne commerciale qu'on aime bien. Et à partir de là, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que vous êtes souvent le local de l'étape, donc vous passez régulièrement sur le site, et nous également, on est en recherche active. Et le premier qui trouve prévient l'autre, et à ce moment-là, on se rejoint sur le site pour valider et projeter les prévisionnels pour voir un petit peu si c'est en phase avec nos ratios habituels. Ça y est, l'emplacement est validé. Comment se passe la préparation du magasin ? Alors là, vous allez intégrer une formation qui dure plus de 2 mois, 350 heures pour être précis, et qui va vous permettre de digérer tous les modules nécessaires au bon fonctionnement du concept, notamment le module achat au particulier, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et là, vous allez apprendre effectivement à acheter à des fournisseurs qui sont des clients particuliers, des produits non seulement de nombreux univers, mais de nombreuses générations. Donc ça fait vraiment partie du gros de la formation. Puis après, vous apprenez tout ce qui va avec le fonctionnement du magasin, la vente, la gestion comptable, la gestion des fournisseurs, la bijouterie, l'univers dans lequel on se trouve, qui est vraiment un univers dans les univers Cash Express. Voilà, donc c'est 350 heures intenses dans des magasins pilotes. Le cœur du réacteur, vous l'avez cité, on va le découvrir tout de suite. Lionel, où nous trouvons-nous ? On se trouve dans le magasin, donc au cœur des produits que nous achetons au quotidien, tous les jours, auprès de nos clients particuliers. L'achat qui était extrêmement important chez Cash Express. C'est la clé. Donc il faut acheter les produits pour pouvoir les vendre, c'est tout simple. Ouais. Ça paraît simple, mais effectivement, il y a beaucoup de métiers derrière et beaucoup de procédures, de process pour pouvoir y arriver et être au bon prix surtout. Je vais vous demander de me décrire un petit peu le circuit d'achat. Ça fonctionne comment ? Alors on accueille le client donc, qui vient avec ses produits, donc toute famille de produits, il y en a 12 ici dans le magasin. Donc c'est assez large comme panel, ça va de la téléphonie donc à l'informatique, à la bijouterie, donc à l'électroménager, donc à la culture. Ici on continue de faire ces produits-là. Donc on va définir le prix de reprise avec le client. Donc, et on va lui acheter après un test, après une réinitialisation complète et un reconditionnement si nécessaire. Acheter un produit, c'est quand même un véritable savoir-faire, plusieurs savoir-faire d'ailleurs, techniques, technologiques, humains peut-être ? Oui, c'est un tout. Donc on pense qu'acheter un produit c'est facile, ça l'est pas. Parce qu'on va déjà toucher à des univers qui sont complètement différents. Il faut être spécialiste en caméra vidéo, en guitare, en informatique, en jeux vidéo, en produits côté un peu vintage, etc. C'est très très large comme panel. Donc il faut être à la fois technique, à la fois
négociateur, c'est un juste équilibre entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc c'est différentes facettes et la clé et le métier d'acheteur est très technique et très valorisant. Qu'est-ce qui est mis en place par l'enseigne pour s'assurer du bon déroulement de ces achats? Alors c'est vrai que comme c'est un métier atypique, donc on a des modules de formation propres à ce métier-là, donc d'achat, donc avec effectivement donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc des process, donc ce qu'on appelle nous les 12 points clés de l'acheteur. Donc on va avoir donc après beaucoup de formation terrain parce que on apprend à tester une guitare, un ampli ou un ordinateur. Donc effectivement en faisant donc, ces gestes-là du quotidien, 350 heures à peu près de formation au départ en initial et un acheteur confirmé, c'est après 6 mois à peu près donc, de formation en interne. Lionel, je vous laisse ici parce que moi je vais rejoindre Alexis Grégoire qui est l'animateur de la région Sud-Est pour voir très concrètement comment se déroule le circuit achat et vente d'un produit. Alexis, où est-ce qu'on se trouve là? Alors vous êtes dans la salle achat, où Ouais. on reçoit donc, avec un gros flux de clients régulièrement et quotidiennement tout type de produits. Ouais. Donc on peut acheter aussi bien de l'informatique que de la téléphonie, que de l'or, que de la maroquinerie. Donc on a un logiciel qui est adapté justement pour pouvoir faire ces estimations. Vous êtes l'animateur réseau, Oui, vous êtes tout à fait. également de temps en temps au service des achats. Ça peut arriver effectivement pour venir en aide à des magasins quand il y a du monde ou surtout en phase d'ouverture de magasins Ouais. où on aide justement et on forme les nouveaux franchisés. Donc justement je les aide et on se copilote un petit peu sur ce poste-là. Quand un client ou une cliente arrive, qu'est-ce que vous regardez en premier? On va déjà demander surtout s'ils ont bien pensé à venir avec leur pièce d'identité, parce qu'on est obligé d'identifier la personne obligatoirement dans notre logiciel, c'est la loi. Et ensuite on regarde l'état du produit, on va surtout lui demander combien elle en espère par rapport au marché. Et nous, grâce à notre logiciel, on va pouvoir donner un prix d'achat, parce qu'on a plus de 100 000 références à peu près. Dans notre logiciel, on a 80% de chances de tomber sur le bon produit. D'accord. Et la qualité du produit, dans quel état il se trouve, là, comment vous le voyez? Alors nous, il faut qu'il soit parfaitement fonctionnel, bien évidemment. Bonjour, Je vois qu'il y a une cliente Ah qui bah, arrive. bonjour, Bonjour. enchanté. Madame? je viens voir pour vendre mon téléphone. Allez, bah, allez-y, je vous en prie. Alors, c'est un téléphone plutôt récent, effectivement. Oui. Alors, est-ce que vous avez une petite pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Allez, super, comme ça, moi, je vais commencer à regarder. Est-ce que vous aviez une petite idée de ce que vous en espérez? Ça fait combien de temps que vous avez le téléphone? Ça fait 4 mois D'accord, donc il est c'est tout très récent. Et récent, pourquoi, oui, du coup, vous le vendez? parce que je préfère changer d'opérateur, changer de... D'accord. Ok, très bien. Eh ben, on va regarder ça. Donc là, directement, on a un Argus avec les différentes versions Oui. de ce modèle-là. Donc là, il y a le modèle qui sort. Exactement, effectivement, avec et- les différents gigas, etc. Et donc ensuite, le logiciel va me demander l'état du téléphone. Donc Oui. bon, bah là, comme c'est un téléphone qui est très récent, il est en très bon état. Et là, moi, je peux renseigner donc, les différentes caractéristiques qu'on doit rentrer manuellement, c'est-à-dire la couleur, l'état de la batterie, etc. Parce qu'en fonction de la couleur, le prix peut varier. Non, Non. généralement, non. À C'est moins que ce pas- soit vraiment une version Ouais, limitée ouais. sur une couleur, mais Ouais. ça ne change rien. Ce qui va vraiment changer le prix d'achat, ça va être l'état Ouais. du téléphone. Voilà, l'état. Comme c'est un téléphone qui est récent, est-ce que vous avez encore la facture? Oui, bien sûr. Donc ça, ce sera un élément à nous donner pour que justement on puisse l'acheter encore de manière un peu plus élevée. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent en magasin? Est-ce que éventuellement le modèle qui vous intéresse, vous en avez vu un chez Oui, nous? j'en ai vu un. Ah, super, très bien. Donc on fait un système en bon d'achat. Donc du coup la reprise sera un peu plus importante. D'accord. Donc je vais vous dire ça. Donc là, on est sur l'achat-vente en direct, quoi. Exactement, tout à fait. C'est de l'achat direct. Moi, je fais juste mes tests. Il faut Ouais. compter à peu près 5 minutes. On a un logiciel pour tester les téléphones. Ouais. Alors, même s'il est très récent, on n'aurait pas besoin de le faire parce qu'il est encore sous garantie. Mais nous, on s'assure surtout de restaurer le téléphone pour qu'il n'y ait plus les données de cette dame et qu'on reparte sur un téléphone tout de suite. D'accord. Je vois qu'il marche bien parce qu'il sonne. Hein. Oui, oui, il y a encore des messages qui arrivent. Vibre, donc c'est Effectivement. bon. Donc, il n'est pas Il est en restauré parfait encore, état. mais on Oui. va faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Voilà. Hop. Donc là, vous allez le tester. Exactement. Donc, j'ai juste à le brancher Ah, c'est la pression. Hein. sur l'ordinateur. On Et là, dit donc, on a un logiciel qui nous permet, qui va installer Désolé. une petite application et qui va du coup nous faire des tests pendant à peu près 5 minutes avec un test de batterie, etc. Parce qu'aujourd'hui, pour les clients, c'est très important de connaître l'état de la batterie. Ouais. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir un état très détaillé de la batterie et de tous les points de contrôle qui ont été faits. Parce qu'on a un petit certificat qu'on peut ensuite donner au client lorsqu'il va l'acheter le téléphone côté magasin.
Alexis, le test est terminé. Comment s'est passé le test? Est-ce que les résultats sont bons? Ils sont excellents, parce que bon, de toute façon, c'était un téléphone récent. Et du coup, c'est un téléphone qu'on pourra racheter à un prix très intéressant, je pense, pour madame, parce qu'on serait à 800 € en reprise sur ce modèle-là, par rapport aux capacités. 800 €, donc c'est ce qui est proposé voilà, en fonction de l'État. En cash. Ouais. Et donc on peut faire le système bon d'achat, comme je vous expliquais, donc, comme il y a un modèle qui vous intéresse. Et là, on pourra être à 850 €. D'accord. Voilà. On ne peut pas aller jusqu'à 900 parce que le téléphone fait 900. Au moins, on fait un moi, je suis après standard. obligé de le revendre forcément moins cher que ce que vous l'avez acheté. Oui, je me doute. Et il faut que de l'autre côté aussi, nos clients fassent une bonne affaire. Donc c'est pour ça que je suis déjà bien élevé sur ce prix d'achat. Bon, allez, d'accord. On fait ça? Allez, c'est parti. Lionel, on vient de voir comment se faisait l'achat d'un produit. Désormais, une fois que le produit est sur les rayons, on veut savoir comment ça se passe pour ce produit. Comment se déroule la vente au client? Produit testé, donc produit validé par l'acheteur. Donc là, on va effectivement le nettoyer, le réinitialiser si nécessaire, le reconditionner si on doit aller jusque-là, donc sur un téléphone, changer un écran par exemple ou une batterie. Donc il y a un travail effectivement avant mise en rayon de deuxième contrôle. Donc vérification du prix, et à ce moment-là, après effectivement, quand toutes ces étapes elles sont passées, on le remet à la vente en magasin et également aussi sur des circuits donc Internet, puisqu'on a les deux circuits aujourd'hui. On fait très attention, j'imagine, à la présentation du produit pour que ça soit attrayant. On essaie donc effectivement de présenter des produits comme dans des commerces traditionnels. Ça a toujours été notre ADN, effectivement. Donc on n'est pas sur des modèles de vide-grenier, on est sur du rayonnage avec des univers de produits, donc avec des têtes de gondole, des mises en avant. Donc effectivement, il y a un travail qui est plutôt soigné pour bien présenter le produit en fait. Et la garantie dans tout ça? 2 ans. Donc 2 ans sans aucune condition, donc ce qui est un plus par rapport aux conditions qui sont légales, qui sont en fait, effectivement de 1 an plus 1 an après derrière pour le client. C'était un peu compliqué, donc Cash Express est passé à 2 ans. Donc vos produits sont garantis, en fait comme dans le neuf, il n'y a plus de différence. Merci Lionel. Et puis nous, à présent, on va rencontrer Tony Fontenay, qui est le responsable réseau et animation de Cash Express. Et on va essayer avec lui de comprendre comment se fait l'intégration d'un franchisé. Bonjour Tony Fontenay. Bonjour. Quelle est votre mission au sein de Cash Express? Moi, je suis responsable de l'animation du groupe. Et à partir de quel moment on vous rencontre pour la première fois au sein de Cash Express? Dès le début du projet. Une fois que le local est validé, je prends le relais du coup pour répondre à toutes les questions techniques, aménagement, travaux, du coup toutes les questions légales, législatives. Je viens d'être accepté pour devenir franchisé Cash Express, je suis ravi de vous l'apprendre. Comment va se passer mon intégration au sein de Cash Express? Au sein d'un de nos 8 magasins formateurs, du coup comme le magasin de plan de campagne où nous sommes, 350 heures de formation, du coup une formation complète, quasiment exclusivement sur les achats, du coup comment bien acheter dans les bonnes conditions. Et comment est-ce que je serai en tant que franchisé accompagné ensuite par vous ou par l'enseigne de manière globale? Par une équipe d'animation. Du coup, on a effectivement 4 animateurs, du coup un par secteur géographique, et on vous accompagne du coup durant toute la vie en magasin, à la fois pour les achats, pour l'ouverture des ventes, et après dans toute la vie de tous les jours. Pas besoin de prérequis, vous allez tout m'apprendre. Absolument. Des franchisés qui ont donc une belle formation pour se sentir pleinement investis dans leur mission. Et on va voir que les franchisés sont toujours sollicités pour faire avancer la machine Cash Express. Nous nous trouvons à présent devant le siège social de Cash Express. On est où exactement? On n'est pas loin de là où on était Alors, il y a quelques instants. On est à 2 minutes à pied du magasin de plan de campagne. Il y a un aspect très pratique pour nous puisque ça nous permet effectivement de montrer le fameux point de vente à des futurs candidats à la franchise. Il se passe quoi en général dans ce siège social? Qu'est-ce que vous y faites? Alors c'est avant tout un siège administratif puisqu'on est des hommes de terrain et des femmes de terrain. Donc effectivement on a nos collaboratrices qui s'occupent de la partie comptable, de la gestion commerciale. Et après il peut y avoir quelques événements comme c'est le cas aujourd'hui avec un atelier informatique. Combien de personnes qui travaillent au siège social? Une dizaine. Une dizaine. Bien, alors il y a donc une commission informatique, vous avez réuni un certain nombre de personnes, de franchisés qui ont un lien avec peut-être une appétence pour l'informatique. Exactement, c'est avant tout une appétence, ce sont des gens qui sont candidats pour participer à ces commissions, bénévoles évidemment, et qui vont nous permettre de remonter les avis du terrain qui sont très importants pour nous, d'abord parce qu'il y a une vraie plus-value, et également par rapport à la légitimité des outils qu'on va mettre dans les mains de nos futurs franchisés. Et donc on va venir les embêter quelques instants. Et oui. C'est parti, je vous suis Arnaud. Allez, allons-y.
Bonjour et rebonjour. Voilà donc notre commission au grand complet, donc une commission hybride, puisqu'on a physiquement présent nos deux assistantes, donc Yevgenia et Margot, accompagnées donc de Yannick, membre du comité de direction qui chapeaute tout le projet informatique et digital chez nous, et Lionel, qu'on ne présente plus, coprésident, qui pilote également la commission. Et en ligne, on a donc 3 franchisés, en la personne d'Alexandre, Guillaume et Ludovic, qui sont là pour nous apporter leur vision du terrain et on va dire leurs expériences d'informaticiens confirmés. Nous, on arrive à l'instant, mais qu'est-ce qu'on a raté de la réunion? Qu'est-ce qui s'est dit jusqu'alors? On est sur un projet informatique qui va sortir pour Noël. Ouais. Donc on est sur les nouveaux tags de promotion donc, et les systèmes de soldes à mettre sur notre site internet. Donc on était en train de valider donc, les derniers écrans, les derniers formats avec la commission informatique. Quelle est la fréquence de ces commissions? Donc il y a du travail opérationnel qui se fait avec Yevgenia et puis Yannick. Donc ça, Yevgenia c'est du quotidien, Yannick c'est à la semaine. Et avec le comité donc, et la commission informatique, c'est en fonction de la fréquence des validations, puisque donc ils ne participent pas à toutes les étapes, donc à la conception, puis après à la validation et au recettage. Ça peut être des commissions sur l'informatique, il y a quoi d'autre comme sujets qui sont... Il y en a d'autres, il y a la communication, Ouais. donc on va avoir des opérations fidélité, donc sur lesquelles on va solliciter donc, les franchisés, donc, selon leur domaine de compétences, pour aller coller au plus près donc, des besoins des magasins. Lionel, on est dans votre bureau, Oui. qui est installé au siège social. On est juste en fait au-dessus de là où se font les réunions. Exactement. Quand on parle de l'enseigne Cash Express, on pense évidemment à ces valeurs environnementales qui sont nombreuses. Oui, c'est un peu notre ADN. Hein. Ouais. Donc, on est né dedans il y a plus de 20 ans. Donc, on est dans l'économie circulaire, on est sur la seconde vie. Donc, à la fois on rachète, on recycle, on répare. Et donc, on participe, on est des acteurs donc, premium donc, de cette économie circulaire d'aujourd'hui. Quelles sont les actions qui sont menées, j'allais dire, au quotidien autour de cette économie circulaire? Elles sont multiples. Hein. Donc, si on veut être aujourd'hui un acteur de l'économie circulaire, il faut déjà être dans les organismes qui vont un petit peu la piloter. Donc ça, c'est notre groupe tête de réseau, d'être présent à la fois dans des organismes comme l'ADEME. L'ADEME, c'est l'organisme référent en matière d'économie circulaire, donc, qui va effectivement essayer de trouver, de structurer les filières donc, pour lutter contre le CO2, donc les émissions de CO2. Donc, on est partie prenante, on participe à des comités de travail sur le réemploi, sur la réutilisation. Donc, dans d'autres sujets aussi qui viennent impacter notre filière, comme la copie privée, donc, qui est une rémunération qui vient sur les téléphones et prochainement peut-être sur les ordinateurs portables. Donc on est présent, on participe à cette vie à la fois donc, économique et aussi un petit peu politique, puisque donc, on agit par le biais de fédérations, même d'associations. Il y a des objets que vous-même créez, par exemple, et qui ont ces qualités environnementales? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a une petite partie donc, de nos produits qui sont des produits neufs, donc qu'on va acheter à des fournisseurs traditionnels. Et on avait une problématique particulière, c'était par rapport aux accessoires. Donc les accessoires, c'est beaucoup de carton, c'est beaucoup de plastique, donc c'est beaucoup de réutilisation qu'on pouvait économiser. Donc on s'est dit à un moment donné donc, qu'on avait un travail à faire sur ces sujets-là et on a créé notre propre marque, elle s'appelle Cash Access, l'accessoire essentiel. C'est-à-dire vraiment on est allé donc cibler ce que les gens ont vraiment besoin, sans superflu. Donc on oublie le plastique, on oublie le plastique, le papier. Exactement, donc on est sur une notion de vrac, donc déjà, donc, et on a une notion aussi donc, de cartonné, donc du carton recyclé bien évidemment, donc des encres de soja, donc, etc. On est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire en matière d'économie circulaire, donc, qui est le cœur de notre ADN. Quoi. Et ça, parmi celles et ceux qui vous rejoignent en tant que franchisés, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils viennent dans le groupe Cash Express? Alors ils viennent, je ne sais pas, en tout cas c'est un vrai succès, parce que quand on a embarqué donc, cette solution-là, donc, ils y ont tous adhéré, tous. Et en plus, avec un autre avantage, c'est celui d'être économique. C'est-à-dire que le fait de fabriquer, même si on n'est pas un grand groupe donc, de distribution, on arrive à tirer quand même des tarifs qui sont très intéressants, sans aller vers le trop bas, sans aller vers le haut de gamme. Donc on a un juste milieu donc, qui correspond parfaitement à notre clientèle.
par rapport à l'ensemble des produits proposés sur Cash Express, il y en a combien qui sont d'occasion et combien sont neufs en pourcentage? Ça va dépendre des familles de produits, hein, mais on est sur une notion moyenne à peu près 20% en neuf. Ouais. Donc tout ce qui est accessoires qui sont difficiles aujourd'hui de retrouver sur le marché de l'occasion, comme les manettes de jeux vidéo, parce qu'on a quand même des consoles de jeux qui datent de 20 ans, donc c'est difficile sur de la manette. Donc on va aller aussi sur des familles de produits comme la Sono, donc on a moins de flux, on va compléter. Donc on est à peu près sur une vingtaine de pourcents donc, de produits neufs. Avant de terminer cette conversation, j'aimerais juste vous poser la question puisque ça fait longtemps que vous faites ce métier, quel est l'objet le plus insolite que vous ayez vu dans les rayons Cash Express? On en a eu, alors c'est souvent dès qu'on va toucher de la collection, on arrive à avoir des objets qui sont un petit peu insolites ou un petit peu intéressants. Donc dans mon bureau, même au magasin, vous avez vu, j'avais des choses un petit peu atypiques, des choses un petit peu anciennes. Moi j'aime bien quand on est sur des Minitel, des choses comme ça, donc des choses un petit peu qui datent de mes années. Donc et après, atypique, on peut avoir des très belles pièces donc, en bijouterie, on peut avoir des très belles guitares signées. On a eu un petit peu de tout en fait. Donc on touche à toutes les familles de produits, c'est ça qui est vraiment intéressant dans notre métier. Arnaud Guérin, Lionel Logiaco, merci infiniment pour cette immersion aujourd'hui au cœur de la machine Cash Express. Une machine bien rodée, on l'a vu. Oui, on l'a vu, je pense que tout le monde l'a compris, dans une conjoncture un peu compliquée où les commerces parfois subissent des difficultés. Aujourd'hui, on a la chance de cocher toutes les cases avec effectivement un concept qui fait la part belle au pouvoir d'achat, qui fait la part belle à l'écologie et qui préserve un côté ludique. On trouve dans nos magasins des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça, c'est vraiment important pour nous aujourd'hui. Et donc effectivement, on n'est pas dans un commerce à la mode, on est vraiment dans un mode de consommation qui s'est établi dans le paysage commercial qu'attendent les consommateurs. Et pour ça, effectivement, on pense qu'on a de solides armes pour séduire de futurs entrepreneurs. Une enseigne avec de belles valeurs, Lionel. Oui, donc effectivement, les valeurs du groupe, c'est toujours le côté humain. Donc on est des groupes de proximité, donc avec des franchisés, des commerçants indépendants. On tient beaucoup à cette notion d'indépendance, mais dans un cadre, toujours la même chose, donc c'est-à-dire effectivement avec tous les outils qui vont les accompagner donc, au quotidien. Donc ces valeurs, effectivement, Arnaud le disait, donc, autour de l'écologie, l'économie circulaire, c'est une philosophie aussi pour nous, donc d'embarquer sur ces valeurs-là. Donc très soudés entre nous en tout cas, et avec aussi donc, nos franchisés. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient éventuellement devenir futurs franchisés Cash Express? S'ils ont un esprit donc, de commerce, s'ils ont un esprit donc, d'économie circulaire, il faut nous rejoindre, c'est la bonne enseigne. Merci une nouvelle fois pour cet accueil ici. Nous étions dans les Bouches-du-Rhône. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt avec un nouveau numéro de Franchise Inside. Salut.